Hello! Alors aujourd'hui j'ai trop envie de te parler d'un truc qui me trotte dans la tête depuis un moment. Je vais essayer d'être le plus clair, parce que même dans ma tête c'est un peu bizarre et c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de mettre mes idées en place. En gros, je vais te parler de comment le porno mainstream, le porno facilement consommable, pas du tout féministe ni rien, m'a vraiment genre chamboulé le cerveau. Et mon rapport à ma sexualité, mon rapport à mon genre. Enfin, à quel point j'étais un peu genre perdue pendant un moment. Parce que je pense du coup j'ai dû commencer à regarder du porno à l'âge de... Franchement c'est... Oh ouais, attends. Je crois... C'était au collège. Franchement j'ai dû en regarder avant ma première fois. Ma première fois c'était genre à 13-14 ans. Je crois que j'allais bientôt avoir 14. Du coup je pense que ça devait être... autour des 12-13 ans que j'ai dû commencer, je sais plus trop. Bref, c'était avec des copines qu'on regardait du porno, enfin bref. Et après je regardais moi seule de mon côté. Donc j'ai commencé comme ça, donc c'est quand même jeune j'ai l'impression. Ça me semble jeune. Je sais pas trop, j'ai l'impression, bref. Enfin si, ça me semble jeune, enfin un enfant de 12 ans... Je pense qu'il a pas les capacités de comprendre et de faire la distinction que ça c'est un film, tu vois. Que c'est pas la réalité et que... Ouais, du coup je pense que c'est tôt, parce que on n'est pas prêt à cet âge-là, je pense à... Si en tout cas il n'y a pas eu un travail d'éducation en amont, je pense qu'on n'est pas prêt à recevoir cette information telle quelle et te dire tiens, démerde-toi avec ça. Enfin c'est trop violent je trouve. Du coup j'ai intégré plein de choses, comme que le sexe devait être plutôt intense et violent. Parce que dans mes souvenirs, je crois que... Alors je me souviens plus que, pareil, le porno, ça veut... Enfin, je veux dire, il y a 1 milliard de catégories différentes, donc je me souviens plus exactement qu'est-ce que je tapais. Enfin, je me souviens plus de quelle heure de catégorie, mais je me souviens juste que l'exemple qu'il y avait à chaque fois, c'était plutôt la femme objet qui servait à assouvir les désirs de l'homme. Et... ou vice versa, mais il y avait toujours un truc de pouvoir et de l'un avait le pouvoir sur l'autre. Il n'y avait jamais vraiment de cohésion, il n'y avait jamais vraiment de... Plus c'est ma manière moi d'avoir grandi avec, et peut-être que dans un certain contexte c'est possible de le vivre différemment parce que tu tombes sur d'autres vidéos. Moi je tombais sur ce genre de vidéos là. Et du coup il y a... Ouais, j'ai grandi avec cette image, avec cette construction que le sexe devait être plutôt intense, qui devait durer relativement longtemps. Et en fait, moi je sais que personnellement je suis relativement visuelle. Je sais qu'il y en a qui vont être, par exemple pendant l'acte, qui vont être plutôt genre excités par l'auditif, le toucher, tout ça. Moi je sais que c'est plutôt le visuel. Et même si tout le reste en fait partie, mais du coup il y a une plus grosse partie de visuel. Et en fait je me suis rendu compte avec le temps, en ayant la maturité et le recul nécessaire, je me suis rendu compte que à force d'avoir regardé des pornos faits par des hommes pour des hommes, le point de vue il est toujours le même. Il est celui de genre un pénis qui rentre dans une chatte, donc on a vraiment le point de vue de l'homme. Et du coup, ce qui m'excitait, c'était d'avoir ce point de vue-là en fait. Puisque j'ai appris à me toucher, à être excitée par cette vision-là. Et du coup, en tant que femme, bah t'as pas cette vision-là. En tout cas, c'est très difficile d'avoir des positions où genre vraiment, tu vois la pénétration, ou enfin c'est plutôt compliqué. Et du coup, à chaque fois, j'étais vraiment genre perturbée en me disant merde, je suis pas excitée. Là, ça a mis du temps à faire toute cette transition, à ce cheminement de pensée, c'est dur à dire,
Parce que avant d'en arriver là, je me disais merde en fait, je prends pas de plaisir. Bah, d'une part parce que aussi je connaissais pas bien mon corps, parce que je pensais justement que c'était à l'homme, comme on voit dans les vidéos, à l'homme de genre gérer le plaisir, ou en tout cas le plaisir il est pas souvent là chez les femmes, en tout cas de ce que je ressens, mais en tout cas de gérer l'action en elle-même. Et du coup, ouais, je comprenais pas, je me suis reposé beaucoup la question en me disant merde, moi ce qui m'excite c'est de voir une queue dans une chatte, tu vois, enfin de voir ce point de vue là, c'est d'être à la place du mec, ça m'excite. Du coup, est-ce que... Et en plus en ayant genre une relation avec une femme, bah, dans tous les cas je suis bisexuelle, mais tu vois c'était pas genre d'être une femme avec une femme qui m'excitait, c'était vraiment genre la vision de l'homme avec la femme, qui pénètre la femme qui m'excitait. Du coup je me suis longuement posé la question en me disant merde, est-ce que je me leurre depuis le début? Est-ce qu'en fait finalement bah, je me sens pas bien dans mon corps, et à la fois je me sentais bien dans mon corps, donc il y avait une sorte de... Du coup j'étais un peu perdue, je savais plus trop si c'était juste une image qui m'excitait, si c'était moi je m'identifiais à cette image et que finalement au fond de moi je me sentais plus homme. Homme ou en tout cas avec un pénis, enfin... Parce qu'on peut avoir un pénis et être une femme. Mais ouais, pendant longtemps ça m'a un peu perturbée. Et encore, il n'y a pas si longtemps que ça, d'avoir besoin d'images visuelles pour m'exciter. Et de plus en plus, je comprends qu'en fait, ben, j'essaie de lâcher au maximum ça, parce qu'en plus, ces images, elles sont construites. Et elles me correspondent pas forcément. Enfin, elles correspondent pas forcément à mes valeurs, à qui je suis, à tout ça. Et du coup, j'essaie de lâcher ça et j'essaie de plus être dans le ressenti, ressentir les choses, être dans vraiment l'échange et la connexion la plus profonde pour vraiment ressentir les choses, être dans mon corps plutôt que dans mon mental et d'essayer absolument de visualiser des choses. Et du coup en faisant tout ce cheminement de pensée, je me suis rendu compte qu'en fait non, ouais, j'étais bien dans mon corps, que ouais, j'étais bien en moi, j'étais bien avec qui j'étais, et qu'en fait c'était juste dû au porno, que j'avais grandi avec ça, avec cette construction là, avec voilà, un porno fait par les hommes pour les hommes, et que du coup je m'étais identifiée à ça, et je trouve ça vraiment dangereux en fait. Enfin ouais, je trouve ça dangereux parce que ça re-questionne, parce que c'est ultra déstabilisant, parce que je sais pas, on n'arrive pas à se reconnaître dedans, ou en tout cas on essaie de se reconnaître, mais finalement bah, ça perturbe de ouf, parce que enfin, je trouve que c'est trop confusant. Après je sais que de plus en plus il y a du porno fait par des femmes, pour des femmes ou pour des hommes, mais que des points de vue différents se créent, et que c'est ultra important, et surtout parler à nos enfants de qu'est-ce que le porno, quoi, que c'est pas la vraie vie, que c'est genre une mise en scène, que c'est un film, que c'est pas la réalité, et que oui, ça peut être là pour stimuler, pour fantasmer, mais que je pense pas que c'est bon de, en tout cas, prendre ça au premier degré et prendre ça comme une réalité. Voilà. Du coup, je serais vraiment intéressée de voir s'il y a d'autres personnes qui ont vécu le même cheminement, si pour des gens aussi, le porno les a déstabilisés, leur a fait douter de leur sexualité, de leur genre, de leur pratique sexuelle, enfin de tout ça, parce que je pense que dans notre ère où on a eu accès au porno très facilement, très jeune du coup, je pense que ça a pas mal changé notre sexualité, donc c'est cool parce qu'il y a une ouverture de plus, où avant c'était beaucoup plus, j'ai l'impression, plus tabou, secret, et que du coup on peut peut-être pas forcément voir comment ça se passait. Mais est-ce que le porno est une bonne école? Je n'en suis pas sûre.
Enfin, ça dépend quel porno, une fois de plus. Mais du coup, ouais, je pense qu'à notre ère où on a tous eu accès au porno facilement, je me demande quel impact il a eu sur la sexualité des gens et de l'homme, de l'humain, hein, l'homme avec un grand H. Parce que je pense que ouais, ça secoue un peu ce truc. Voilà. Et du coup, ouais, vraiment, j'aimerais vraiment avoir ton avis, savoir comment toi t'as grandi avec ça et est-ce que ça a eu un impact ou pas sur toi. Voilà, je te fais plein de bisous et à très bientôt.